C'est commencé. Bienvenue tout le monde à cette nouvelle rencontre du 25 avril. Donc, j'aimerais vous remercier d'être là. C'est le printemps au Québec et en France, vous êtes déjà probablement plus avancés. Euh, mais ici, c'est vraiment, ça commence à devenir un peu plus vert. Les gens sont dehors. On a hâte à l'été, on a hâte au beau temps. On a même eu de la neige il y a quelques jours, un beau coussin de neige. Donc, merci d'être là aujourd'hui. On a une invitée spéciale qui est Pascale Gélis-Imbert. Bonjour Pascal, je vais mettre comme Bonjour. ça. Bonjour Gilbert, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ravie d'être là. Donc, on prendra beaucoup de temps tout à l'heure pour parler de différentes choses, parler de tes projets. Tu as un nouveau livre qui vient de sortir, qui n'est pas encore sorti ici, euh, que j'attends impatiemment. Au Québec, donc il n'est pas encore sorti. Aujourd'hui, il y avait des sujets que je voulais aborder avec vous parce que je m'étais dit, bon, c'est la fête des mères. Qu'est-ce que je pourrais en profiter pour faire des suggestions de cadeaux pour la fête des mères? Puis là, je me suis levé ce matin puis je me suis dit, ben, est-ce qu'on donne vraiment des cadeaux d'huile essentielle à notre mère? Est-ce que nos mères s'intéressent aux huiles essentielles, à l'aromathérapie? Peut-être pas. Donc, finalement, je me suis dit, c'est peut-être pas une bonne idée. Je voulais voir avec vous de votre côté, est-ce que vous avez offert ou vous prévoyez offrir ou c'est arrivé dans le passé que vous offrez des huiles essentielles, des livres sur l'aromathérapie à vos mères ou c'est pas quelque chose qui vient en tête lorsqu'on fait des cadeaux? Est-ce qu'il y en a qui veulent déjà une réponse par rapport à ça? Ici? Moi, j'aurais tendance plutôt à offrir des hydrolats pour les filles. Frédéric, je pense il faudrait que que tu te rapproches de ton micro parce que ça sonne comme si c'était dans le fond de la. Oui. Oui, bonne idée. Moi, j'aurais tendance à offrir davantage des hydrolats. Puis est-ce que nos mères connaissent suffisamment les hydrolats pour bien les utiliser ou c'est quelque chose ça vient avec le manuel? En plus, on peut les utiliser avec sécurité, quoi. Les gens ont encore un petit peu de. Voilà, effectivement, il y a des gens qui connaissent les huiles essentielles, mais ceux qui ne connaissent pas, à la limite, on se protège davantage. C'est ça que je veux dire. Quand on offre des hydrolats, il y a quand même moins de risques que d'offrir des huiles essentielles. Ça, c'est il y a moins de risques de. Il y a moins de risques d'avoir des soucis, quoi. C'est ça. Après, on peut offrir des huiles essentielles à quelqu'un qui maîtrise bien, mais si quelqu'un ne maîtrise pas les huiles essentielles, moi, je me verrais plutôt à offrir des hydrolats de rose, des choses. Voilà, c'est ce que je verrais, moi, en fait, de mon côté. C'est vrai que c'est en premier pas pour l'aromathérapie, pour des gens qui ne connaissent pas du tout, c'est vrai que l'hydrolat est idéal parce que il y a quand même l'odeur de l'huile essentielle, hein, donc il y a cet aspect qui est très agréable et c'est un produit très, très sécurisant. Et je trouve que c'est vrai que c'est une bonne approche ça, pour les gens qui ne connaissent pas. Après, on peut offrir, moi ça m'est arrivé souvent d'offrir des petits coffrets avec 4-5 huiles essentielles, vraiment de base où il n'y a pas d'effet secondaire important. Et ça permet aux gens voilà, quand même de les sentir, de les approcher d'une manière assez aussi sécurisée. Souvent, ça va être utilisé au départ avec un diffuseur, par exemple. Les gens qui ne connaissent pas ça, ils vont avoir le réflexe de les diffuser avant de les utiliser pour des soins. Il y a Séverine qui dit avoir offert un diffuseur à sa mère et elle ne connaissait pas beaucoup, mais ça en est servi. Moi, c'est quelque chose que ici, un diffuseur qui m'a coup de cœur, qui est sorti cette année. Je pense qu'il est sorti cette année aussi en Europe, c'est ce diffuseur-là. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah non. C'est des petites. Je ne sais pas si vous voyez sortir Ah oui, oui, oui. C'est pas très puissant, mais par exemple, dans une chambre à coucher ou près d'un lit, je trouve que le dosage est idéal pour ne pas être comme submergé par les huiles essentielles. Et puis, il est facile à arrêter. Tu appuies sur le bouton, c'est terminé quand tu t'endors, puis pouf. Puis, il y a 2 ou 3 options dans la minuterie. Là, ici, c'est vendu. Je fais ma petite publicité parce que moi, c'est les cadeaux que j'offrirais à quelqu'un de proche
ou à ma mère en sachant qu'elle l'apprécierait, elle l'utiliserait. Ici, c'est comme ça, mais je pense qu'il est aussi disponible en France. Ça a été développé dernièrement. C'est le principe qu'on met la bouteille dans le diffuseur. Ah oui, d'accord. Et ça se recharge avec la clé USB. Donc, c'est pour voyager et tout, c'est pratique. Et puis, ça vient dans une petite pochette comme ça aussi. Donc, c'est très portatif. Moi, c'est mon coup de cœur au niveau des diffuseurs cette année. Et puis, je le recommande. L'autre point, je vais continuer avec mes recommandations parce que en passant à la fête des mères, je me suis dit, ben, finalement, ce qui m'est venu en tête, c'est des suggestions pour les femmes. Et j'ai dans ma boutique des livres qui parlent des femmes que si j'étais une femme, j'aimerais le recevoir. Parce que j'ai eu Aude Maillard en entrevue l'été passé. C'est un livre que j'ai trouvé super intéressant. Il parle des différentes étapes de la vie des femmes, différents âges. Il est agréable, le format, la texture, tout. C'est vraiment un beau livre. Donc, Femmes essentielles. Ensuite, les autres livres sur les femmes, il y avait Jutta Lenzuk, Utah, que j'ai reçu aussi en entrevue, Les huiles essentielles féminines. C'est des livres qui se lisent plutôt que se consultent comme des guides ou souvent en aromathérapie, c'est des fiches sur les huiles essentielles et tout. Moi, j'aime beaucoup le début du livre où il y a du texte puis on apprend. C'est souvent mes sections préférées dans les livres. Puis, mais ça, c'est des livres qu'on peut lire pour le contenu sans que ce soit des livres de référence où on se réfère pour l'utilisation d'une huile ou pour tel ou tel problème. Ici au Québec, on a elle vit en Ontario. Je ne sais pas si vous connaissez Sonia Blondeau. Oui, oui, oui. Elle a écrit le livre Au cœur des essences qui parle de Catherine Maranzara à Strasbourg qui a développé l'aromathérapie dans les hôpitaux. Donc, c'est un peu l'histoire de Catherine racontée par Sonia. Et puis, bon, les hôpitaux, puis ça, on apprend aussi l'utilisation des huiles essentielles et tout. Mais c'est vraiment comme un parcours, une histoire. C'est un livre intéressant à lire que j'offrirai aussi. Ce qui m'est venu en tête, c'est souvent, on aime des huiles essentielles, on est habitué de toujours acheter la même compagnie ou le même. Par exemple, la lavande. Moi, j'ai plusieurs lavandes dans ma boutique et puis je serais tenté d'offrir par exemple, une lavande de distillerie Bel Air. Juste pour comparer, tu sais, les personnes qui aiment la lavande, de toute façon, elle va en racheter, elle en a toujours chez elle. Ben, de découvrir une nouvelle odeur, une nouvelle variété, variante, un peu ça peut être intéressant. J'ai de la lavande aussi de sauvage, qui est vraiment pas la même. Quelqu'un qui a toujours la lavande de base commerciale, ça peut être une belle découverte d'être en contact avec des lavandes plus fines, de la lavande fine ou d'altitude. En France, vous êtes peut-être plus familier avec ça, mais ici, on en a la lavande, on a des champs de lavande au Québec. Probablement que ce n'est pas la même composition des molécules tout à fait, mais je pense que c'est intéressant de découvrir des nouvelles versions d'huile qu'on connaît déjà. Même, je pense, plusieurs connaissent le petit grain mandarine, petit grain bigarade, mais maintenant, on retrouve des super belles huiles de petits grains de mandarine. Oups, la lumière. Petit grain pamplemousse, petit grain clémentine. Ça peut être des huiles à découvrir. Sinon, ben, il y a toujours les huiles chères ou dispendieuses. Je ne sais pas si vous dites ça. Je me suis déjà fait dire que dispendieux, ça ne se disait plus en France, que c'est de l'ancien français. Ici, on dit ça, dispendieux, mais comme le jasmin ou la rose, ou ça peut être un bon cadeau, mais il faut que la personne déjà soit fan de l'aromathérapie ou qu'elle aime vraiment les huiles. Donc, faites-vous plaisir vous-même en tant que femme et en tant que mère. Si vous n'en recevez pas, vous n'avez pas l'occasion d'en offrir. Et il y a aussi toujours les livres du type guide ou ici c'est manuel, mais d'aromathérapie pour apprendre, pour aborder, pour s'y référer quand on utilise les huiles essentielles.
Je prends juste une parenthèse pour saluer Yves qui vient de se joindre à nous. Yves est un habitué des rencontres aussi. Bonjour Yves. Donc, on arrive au livre ici de Pascal qui est avec nous. J'ai 5 livres avec moi de Pascal et que j'ai pris le temps de feuilleter les 5 vraiment davantage cette semaine. Puis j'ai été agréablement surpris. Moi, parce que j'ai vraiment beaucoup de livres dans ma boutique. Je n'arrive pas à tout lire, je n'arrive pas à tout voir. Je suis en train d'étouffer à cause des huiles essentielles. Mais j'ai pris le temps. Puis celui-là, c'en est un très beau parce que je trouve que c'est un genre de mini-cours en soi pour quelqu'un qui veut découvrir l'aromathérapie. C'est vraiment complet. Il est super beau, les images, les couleurs, la façon qui est organisée. Je vais enlever le truc ici. C'est un livre que moi, je vais garder pour moi. Je les achète pas toutes, mais celui-là, je vais m'en prendre un pour moi parce que je vais prendre le temps de passer à travers parce que c'est ne serait-ce que pour réviser. Il y a plein de choses à apprendre. C'est vraiment complet, comme je dis, comme un cours. Hein. Tu passes à travers ça, tu as vraiment une bonne base, puis c'est très bien fait. Oui, mais en fait, voilà, je l'ai conçu un peu pour mes étudiants, comme j'enseigne, par rapport aux questions qu'ils me posaient en fait régulièrement, par rapport à ce que je voyais qu'ils comprenaient moins bien, je l'ai conçu en fait vraiment pour qu'ils aient des bases solides et qu'après ils puissent construire par rapport à des bases solides, qu'ils soient à l'aise, voilà, par rapport à… Est-ce que le choix de l'appeler manuel plutôt que guide, c'est en lien avec ça aussi? Comme un manuel. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et il y a mon chien, moi aussi, qui rentre. Attends, voilà. Voilà, il est installé, ça va. Donc, oui. Donc, on va parler de ce livre-là, mais ensuite, on passera à travers les autres parce que là, tu en as un tout nouveau qui vient de sortir aussi dernièrement, mais j'aimerais qu'on continue avec celui-là. Donc, c'est à travers ton enseignement, tes étudiants, que tu as eu l'idée de faire ce livre-là pour compléter la formation? Voilà. Oui? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, voilà, j'enseigne moi depuis un certain temps la phytothérapie et l'aromathérapie. Et c'est vrai que j'anime des forums aussi. Et en fait, il y avait à peu près les mêmes questions qui revenaient. Et c'était un petit peu pour sécuriser voilà, les gens par rapport à cette approche. Des fois, on entend de tout hein, sur l'aromathérapie. On va entendre des fois que c'est toxique, que c'est dangereux. Donc, voilà, il y a des choses qu'il faut savoir pour utiliser les huiles essentielles. Hein, mais finalement, il faut aussi simplifier les choses. Hein, c'est pas des produits toxiques voilà, qu'on met de côté. Donc, c'était vraiment pour cibler voilà, et pour rassurer les gens par rapport à l'utilisation simple des huiles essentielles. Voilà. Une première approche très, très facile. Donc, ce livre-là est sorti. C'est pour ça qu'il y a de grands tableaux, justement, où, par exemple, voilà, il y a des choses à savoir, il y a des grands tableaux faits par rapport à ça. Et une fois qu'on sait ça, finalement, après, on peut être confiant par rapport à leur utilisation. Ce livre-là est sorti en 2018. Ton premier livre est sorti en 2016. C'était les antibiotiques. Oui. Est-ce que c'est… Voilà, c'est le premier livre, les antibiotiques. Voilà, c'est ça. Oui, je vais le montrer comme ça ici. Donc, comment est venue l'idée de faire ce livre? C'est l'éditeur qui t'a contacté ou c'est toi qui as fait l'approche? Et pourquoi ce sujet-là en particulier? Non, c'est l'éditeur qui m'a contacté. Et bon, on sait que de nos jours, il va y avoir le grand problème qui a commencé de l'antibiorésistance. Ça va être vraiment un des challenges des années à venir. Moi, je travaille notamment à l'hôpital de Nice. Hein, je suis donc de Nice. En infectiologie, on a monté une étude clinique en infectiologie avec des huiles essentielles. Et donc, c'est vrai que je travaille avec un médecin et qui a au quotidien le problème de l'antibiorésistance où certaines bactéries donc, sont résistantes aux antibiotiques. Et ça,
on peut avoir des solutions avec des huiles essentielles. Hein, maintenant, c'est démontré que ce soit des huiles essentielles seules, en synergie, ou alors même associées à des antibiotiques. On sait qu'à ce moment-là, on peut diminuer la teneur d'antibiotiques et même qu'on peut rendre un antibiotique efficace alors qu'il ne l'était plus. Donc, c'est vraiment ça, certainement une solution du futur. Je pense qu'il faut exploiter, qu'il faut explorer. Et c'est en fait dans cet esprit que j'ai réalisé ce livre. Voilà. Et puis, ce livre aussi, ça m'a permis de mettre en relief le terrain. Hein. Ça, c'est une notion aussi extrêmement importante en médecine naturelle. Hein, moi, j'ai commencé à être... Avant, j'étais donc vraiment en phyto. Puis j'ai appris l'aromathérapie un petit peu plus tard, mais j'ai fait mes études, moi, en phytothérapie. Et la notion de terrain est essentielle en phytothérapie. Et donc, ce livre m'a permis donc d'exploiter vraiment cette notion-là. Parce que c'est vrai que voilà, quelqu'un va, par exemple, on le voit de nos jours avec le Covid, certaines personnes vont l'attraper, vont avoir des symptômes importants, d'autres vont être asymptomatiques. Donc, c'est vraiment très différent d'un individu à l'autre. Et là, on est vraiment sur le terrain. Et donc, il y a des facteurs qui peuvent améliorer notre terrain, qui sont très simples, hein, je les cite dans ce livre. Et notamment, voilà, on en avait beaucoup discuté, je me souviens à l'époque avec Dominique Baudou qui a préfacé ce livre et qui me dit, oui, il faut que les gens maintenant réalisent qu'en apportant, par exemple, en médecine naturelle, on sait que le foie est un organe vraiment qu'il faut soulager, qu'il faut soutenir. Et voilà, donc c'est toutes ces notions que j'ai mises dans ce livre et j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire parce que ça m'a permis de revoir un petit peu l'ensemble justement de cette approche naturelle qui est très, très importante. Quand tu écris un livre comme ça, c'est à qui tu t'adresses ou c'est qui ton public? À qui tu penses, à qui s'adresse ce livre-là dans le fond? Mais quand tu l'écris, tu penses à qui va le lire? Est-ce que c'est des gens qui sont déjà dans le domaine, des gens qui ont des patients, ou c'est monsieur, madame, tout le monde qui vont s'intéresser justement à Oui, cette en fait, alternative-là aux antibiotiques? en fait, c'est quand j'écris comme ça, bon, moi, je me mets dans, j'aime écrire, hein, moi, c'est une de mes passions, et je me mets dans ma bulle et j'essaie voilà, de faire comprendre des choses simples. C'est vraiment, écrire, c'est une partie de soi. Hein. Quand on écrit, on donne forcément une partie de soi. Et pour moi, c'est ça, je veux partager, voilà, je veux partager ma passion, je veux faire comprendre des choses simples, sensibiliser. Voilà, pour moi, c'est très important de sensibiliser les personnes aussi à leur environnement. Hein. Il y a toujours eu des notions écologiques dans mes livres parce que je pense qu'on ne peut pas soigner avec les plantes si on ne les aime pas. Donc, c'est ça, c'est toute cette sensibilité que je veux faire passer parce que, bon, moi, c'est ma passion depuis très longtemps. Hein. Je vis avec les plantes, vraiment. C'est pas juste mon métier, je soigne ma famille avec les plantes, mes amis, c'est mon quotidien. Et c'est ça, voilà, c'est ça que j'aime partager. Je le partage dans mes cours, je le partage dans mes livres. C'est cette sensibilité-là, voilà. Dans tes livres, justement, ce n'est pas uniquement les huiles essentielles qui sont abordées. C'est vraiment, comme tu dis, ton domaine, c'est les plantes, la phytothérapie, alors tu inclus tout ça, comme dans l'autre aussi. La petite pharmacie au naturel, c'est voilà. pas uniquement les huiles essentielles qu'on aborde aussi. Oui, pour moi, bon, mon expérience fait que c'est vraiment l'association des plantes et des huiles essentielles qui donne les meilleurs résultats à long terme. Voilà. Avec des plantes, on est sur le terrain, on va agir en profondeur, en douceur, dans le temps. Les huiles essentielles, on sait qu'on ne peut pas les utiliser sur le long terme, ou c'est très rare, et donc elles vont soulager rapidement. Et c'est vraiment l'association des deux, je trouve, qui permet d'avoir des résultats sur le long terme et qui sont, voilà, c'est un point de vue très, très efficace, très intéressant, l'association des deux plantes et huiles essentielles. Tu t'intéresses aussi beaucoup à la médecine traditionnelle chinoise. Ah oui. Comment tu associes cette médecine-là avec les huiles essentielles? En fait, quand j'ai fait un diplôme moi, de médecine traditionnelle chinoise et bon, ça m'a ouvert un univers incroyable hein, parce que bon, moi j'étais très scientifique, j'avais fait des études de pharmacie, donc j'avais
des notions très scientifiques. Et ça m'a ouvert des portes extraordinaires avec cette notion d'énergétique qu'on n'a pas du tout, nous, en Europe ou en Occident. Et là, j'ai dit, oui, effectivement, il y a autre chose. Et donc, c'est vrai que les plantes et les huiles essentielles, on est sur le moléculaire parce que c'est notre vision occidentale. On a vraiment une vision occidentale. Nous, moléculaires, on l'explique que comme ça. C'est-à-dire qu'on va prendre, on le voit avec les huiles essentielles, c'est peut-être plus flagrant en aromathérapie qu'en phytothérapie. Mais par exemple, on sait que voilà, les oxydes, ils vont avoir un tropisme au niveau de la sphère ORL et pulmonaire. On l'explique, voilà, c'est moléculaire. Et quand j'étais invitée à Pékin il y a 2 ans, et justement, je leur expliquais ça par rapport à eux, leur vision énergétique. Et c'est vrai que c'était très, très intéressant comme débat parce que eux, non, presque ils ne comprenaient pas notre approche. Et eux avaient voilà, cette notion énergétique. Et les huiles essentielles, les plantes en général, il faut penser que ce sont des êtres vivants. En plus, quand on regarde la photosynthèse, c'est l'énergie solaire quand même qui permet la synthèse de toutes ces biomolécules. Et donc, je trouve que c'est intéressant de penser qu'il y a quand même forcément des données énergétiques par rapport à ces produits-là. Bon, qu'on n'exploite pas pour l'instant, mais qui, je pense, un jour sont exploités. Est-ce que ça pourrait éventuellement être le sujet d'un de tes prochains livres? Je ne sais pas. J'aimerais, mais bon, je pense qu'il faudrait des études vraiment approfondies. Après, vraiment se lancer dans ce domaine, je pense il faudrait prendre du temps, il faudrait le mettre en exergue. Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça serait intéressant vraiment de l'étudier, ça, maintenant. Tu es docteur en pharmacie. Est-ce que je ne sais pas trop comment poser la question parce que est-ce que tu pratiques encore en officine? Non. Alors, non? Moi, j'ai jamais travaillé en officine. J'ai fait 10 ans dans l'industrie pharmaceutique dans les plantes. J'étais en recherche et développement chez Arco Pharma, donc en plantes. Après, donc, j'ai démissionné parce que j'ai eu mes 3 enfants. Et après, donc, j'ai monté mon entreprise et maintenant, donc, j'enseigne, j'écris, je suis experte là pour des entreprises spécialisées en plantes aussi. Voilà, maintenant, j'ai plusieurs casquettes en fait. Et je viens de créer depuis 1 an là, un diplôme universitaire à la fac de médecine de Nice, de phytothérapie et d'aromathérapie. Est-ce que j'ai eu une question qui m'est venue en tête quand tu parles de plantes. Je me suis questionné si chez toi, tu as la possibilité de faire pousser des plantes et tu les utilises aussi ou tu fais des macérats, des Oui, mon jardin, c'est beaucoup de plantes médicinales, beaucoup. J'aime les voir, moi, j'aime les regarder. Là, par exemple, là, j'avais je ne sais pas si vous connaissez la lavande stoécas ou lavande papillon. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose qui est très. Attendez, j'ouvre à mon chien de nouveau. Qui est une lavande très camphrée, qui contient pas mal de camphre. Et là, justement, je regardais et normalement, elle est violette, comme la lavande. Et là, j'ai des pieds qui sont blancs, les fleurs sont blanches. Donc, je trouve que c'est ça, c'est la diversité de la nature, c'est impressionnant. Et moi, je n'hésite pas à me soigner avec mon jardin. Alors ça, bien sûr, j'ai de la sauge, j'ai du thym, j'ai du romarin. Voilà, au mois de février, j'ai fait comme tous ceux qui utilisent les plantes, voilà, une cure pour le foie au mois de février. Donc, j'ai pris du romarin dans mon jardin et je me faisais des infusions de romarin. Est-ce que tu habites moi, je me soigne avec mon jardin. C'est un petit peu mon credo, ça, se soigner avec les plantes qui poussent autour de chez nous. Et tu habites dans le sud de la France encore? Oui, je suis dans le sud de la France. Donc, on a beaucoup de plantes, notamment beaucoup de plantes aromatiques. C'est un vrai bonheur. On revient à ce livre-ci. Est-ce que ça vient aussi de l'éditeur ou c'est toi qui as pris les devants pour le sujet de... Non, en général, c'est les éditeurs qui donnent un sujet, quoi. Moi, c'est souvent ça, ils me contactent et ils me donnent un sujet. Après, je l'accepte ou pas. Il y a des sujets, des fois, parce que je n'avais pas le temps, parce que écrire un livre,
c'est très énergivore et aussi ça prend beaucoup de temps et des fois, bon, voilà, ça tombe mal. Et il y a des livres que j'ai refusés, hélas, hein, parce que j'aime ça. Mais là, non, c'était l'éditeur qui m'a dit, suite au premier, donc, de faire ma petite pharmacie au naturel. Une fois pardonne-moi, ça m'intrigue toujours un peu les coulisses de comment les choses se mettent en place. Une fois que la commande est passée, est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges entre l'éditeur et l'auteur ou Ben, toi, tu écris ton livre et puis tu remets quand c'est terminé? en fait, on fait des premiers essais. On fait des premiers essais. Voilà, il me donne un sujet. On fait des premiers essais. Si ça leur va, ben après, j'écris. J'écris tout le bouquin. Et après, je leur envoie. Et puis là, à ce moment-là, il y a des échanges. Il y a des choses, des fois, qu'ils veulent que je développe. Mais voilà, ça fonctionne comme ça. Mais chaque éditeur, quand même, a des spécificités. Hein, ça dépend. Là, moi, j'en ai eu maintenant, ça fait 4 éditeurs différents. Et à chaque fois, c'est un petit peu différent. OK. Donc, avec celui-là, on a différents 95 pathologies, donc par ordre alphabétique, qu'on peut facilement retrouver, et des solutions que tu apportes autant avec les huiles essentielles, les hydrolats, c'est quoi aussi? C'est vraiment assez large, là. Oui, il y a même un petit peu de... Parce que ce qu'il faut penser aussi, l'alimentation, hein, est très, très, très importante. Hein. C'est la base, hein, vraiment, c'est la base, c'est les fondations. Et c'est vrai que si on déjà la personne en face de soi a une alimentation correcte, donc un terrain, on dit sain, c'est vrai qu'après un traitement naturel sera plus facile à mettre en place et peut-être plus efficace. Peut-être qu'il durera moins longtemps. On soignera la personne plus facilement. C'est une personne voilà, qui a beaucoup d'affections, hein, parce que des fois, c'est difficile de trouver la cause quand il y a beaucoup, beaucoup de symptômes, beaucoup d'affections. Donc, ça va être plus long, plus lent. On va cibler quelque chose, puis après, on va revenir. Donc, ça va être plus dur. C'est pour ça que vraiment, quand on veut soigner avec les produits naturels, hein, que ce soit, moi, je pense même aux produits de la ruche, il faut penser à cette histoire de terrain qui est primordiale, vraiment. Et des choses très simples, hein, je parle d'alimentation, du foie, du stress. Maintenant, on a des plantes magnifiques pour gérer le stress, donc pourquoi s'en passer? Aux huiles essentielles aussi, hein, qui peuvent aider. Le sommeil aussi, on sait que maintenant le sommeil est primordial, donc là aussi, on a de superbes produits. Et d'autant plus qu'en face, en général, on a des médicaments quand même de médecine conventionnelle qui donnent des effets secondaires terribles, hein, que ce soit des anxiolytiques, des hypnotiques ou autres. Et donc, nous, en plantes, on a des superbes plantes qui ont vraiment des effets intéressants avec aucun effet secondaire. Donc, moi, je suis vraiment à dire, mais en première intention, essayez les plantes plutôt que d'aller prendre des antidépresseurs et autres. Est-ce que, je passe au prochain livre, j'ai plein de sujets que je voulais aborder aussi un peu plus tard, mais la diffusion, celui-ci est arrivé comment? Ça aussi, on m'a dit, en général, voilà, les éditeurs nous contactent et puis nous disent, voilà, on aimerait faire un livre sur la diffusion, est-ce que ça vous intéresse? Alors bon, moi, comme j'aime bien, comme je dis, partager, hein, c'est vraiment mon cheval de bataille partagé, puisque voilà, j'enseigne et j'écris. Et, et, donc, voilà, quand on me propose un sujet comme ça, je dis que j'ai le temps, je dis ben, pourquoi pas. Et voilà, et puis donc je fais. Il n'y a pas tant de livres que ça sur la diffusion. Je pense que ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans tes différents livres, c'est que c'est des sujets quand même, tu vois, les antibiotiques, la pharmacie naturelle, qui est un format, premièrement, le prix, et c'est des livres qui sont très abordables. Fait que je trouve ça intéressant pour les gens qui veulent euh, avoir de l'information sans investir dans des gros guides très dispendieux. Et puis, les sujets sont pointus, mais plus précis. Donc, comme la diffusion, tout ça, fait que je trouvais ça intéressant comme d'avoir ces différents livres-là. Ce que j'ai aimé dans le livre sur la diffusion, c'est que c'est une information que je n'ai pas vue souvent. Je cherche pas. C'est classer les huiles essentielles par un tableau.
par catégorie d'odeur, comment on dit ça? Ah oui, oui, oui. Oui, parce que en fait, c'était pour faire que chacun puisse faire le mélange adapté à sa personnalité. Parce qu'en fait, moi, je me suis intéressée à l'olfactothérapie vraiment à un moment donné. Je suis allée parce que j'aime bien moi aller à la source des choses. Et donc, je suis allée faire une formation avec Gilles Fournil, hein, c'est lui qui a inventé le terme d'olfactothérapie. Et je me suis rendu compte que vraiment, c'était tellement personnel. Voilà, l'odeur, la façon dont on ressent une odeur, c'est tellement personnel que finalement, dans ce livre, je n'ai pas mis trop de mélange à proposer, mais je voulais que les gens se l'approprient et se fassent vraiment le mélange qui était voilà, pour eux, vraiment pour eux. Et c'est comme ça que j'ai conçu ce livre, pour que chacun trouve ce qui était bien pour lui. Voilà. Et c'est pour ça que j'impose rien. Après, bon, il y a des choses, je dis, c'est telle huile essentielle, on la met pas en olfacto parce que, par exemple, elle contient des cétones, hein, on va éviter toutes les huiles essentielles acétones. Mais c'était important pour moi que chacun s'approprie cette discipline, hein, qui fait partie intégrante maintenant de l'aromathérapie. Mais c'est important, oui, on voit dans les hôpitaux notamment, les patients créent leur mélange et après le gardent dans des sticks. Et c'est important que ça soit individualisé. C'est une approche très, très individualisée. Moi, je l'ai vu quand j'ai fait ma formation, là, voilà, il y avait des personnes qui ne pouvaient pas supporter l'odeur de la lavande, alors que ça paraît tellement banal de la lavande. Et il y en avait, mais voilà, vraiment un grand rejet par rapport à la lavande. Et donc, c'est pour ça que voilà, si quelqu'un préfère les essences fruitées, les huiles essentielles un peu plus boisées, je trouve que c'est bien voilà, de chercher. Et puis, c'est aussi intéressant parce que c'est un petit peu le premier pas, hein, dans l'aromathérapie, l'olfactothérapie. Donc, on peut mélanger des huiles essentielles entre elles comme ça, d'une façon très, très agréable, même ludique, et l'utiliser. Et déjà, on commence à s'approprier ces produits-là qui, des fois, font un petit peu peur. C'est un petit peu dommage, mais des fois, ils font peur. Donc, ça permet vraiment de se les approprier. Je trouve que c'est vraiment le premier pas qu'on peut faire par rapport aux huiles essentielles. C'est vraiment ces odeurs. D'ailleurs, dès qu'on ouvre un flacon, hein, on ne pense pas à l'activité thérapeutique. On est subjugué, voilà, par l'odeur. Hein. C'est vraiment la première rencontre est olfactive. Donc, voilà, ce livre, ça m'a permis de vraiment développer cet aspect-là qui est important en aromathérapie. C'est intéressant. Premier pas pour plusieurs, ça commence par des ouvrages qui est peut-être plus grand public, plus pour découvrir les huiles essentielles. Ça, c'est une série que Éditions Jouvence qui ont sorti cette année plusieurs livres en lien avec les huiles essentielles. Donc, tu as contribué à celui-ci. Ça, c'est un des derniers, donc? Oui, celui-là, il est sorti en 2019. En 2019. Je ne sais plus parce qu'il en est sorti cette année, il y en a deux, peut-être l'année dernière, il est sorti peut-être il y a un peu moins d'un an, peut-être. C'était peut-être septembre dernier, peut-être. Et puis là, tu en as un tout nouveau. Ça s'appelle « Je fais moi-même ma santé au naturel », c'est ça? Voilà, le dernier, c'est celui-là. Voilà, celui-là, voilà, ma santé au naturel. Alors, celui-là, il est là aussi, hein, c'est donc Albin Michel qui m'a contacté. Alors, je vous dis franchement, je m'étais dit, l'été dernier, je m'étais dit, j'écris plus parce que ça me prend trop de temps, j'étais un peu fatiguée. J'avais mis en place le DU, tout ça, donc ça avait pris beaucoup de temps. Puis je me suis dit, bon, j'écris plus. Puis finalement, il y a Albin Michel qui m'a contacté, qui m'a dit, est-ce que ça vous dirait d'écrire un livre vraiment très, très pratique, hein, très beau en fait. Et puis alors là, j'ai craqué. Et donc, j'ai dit oui. Et je ne regrette pas parce que le résultat est très sympa. C'est qu'en fait, à chaque fois, voilà, il y a la fiche là, de l'affection et il y a vraiment une recette. Je trouve qu'il est très, très bien illustré. Je remercie Albin Michel parce qu'ils ont fait vraiment un super livre. Et il est très sympa. Voilà, je l'aime beaucoup. Il est très sympa, très bien illustré, très pratique, très simple. Et là aussi, hein, à chaque fois, de toute manière, c'est un petit peu
ma patte, ça, c'est que vous avez de l'aroma, vous avez de la phyto, vous avez des conseils hygiéno-diététiques, voilà, il y a un petit peu de tout. Et pour que voilà, chacun, en fait, puisse retrouver, je ne sais pas combien de recettes, il y a comment on fait des gélules, comment on fait des macérats huileux, des extraits hydroalcooliques. C'est vraiment très pratique, voilà. C'est tout, c'est fait sur le modèle de do it yourself, vous savez, qui est très à la Oui. mode en ce moment, voilà. Ben, c'est fait là-dessus, c'est qu'on peut tout faire avec les plantes et avec voilà, des recettes très, très précises. Même les gélules, voilà. Parce que ça, c'est important de pouvoir faire des Donc ça, gélules. c'est tout nouveau, là. C'est sorti comme il y a un mois ou quelque chose comme ça. Oui, 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 c'est ça. Ben, il y a un mois pile. Un Donc, mois. ici au Québec, je pense qu'on va l'avoir. Ça sort à la mi-mai. Ben, ce que tu m'avais dit, oui, oui. Ouais. Ben, je t'ai envoyé un exemplaire que tu dois recevoir, je pense, bientôt. Mais oui, tu m'avais dit que ça sortait au Québec mi-mai. Ouais. Donc, quand ça va sortir, je vous préviens. Je l'aurai certainement en boutique aussi. Il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'ai fait le tour un peu de ton site Internet, c'est la section Webflore. Donc, ton site Internet, c'est epifit.com. C'est bien ça? Oui. C'est associé avec Salvia Medica, qui est l'aspect école, Oui. avec des cours. Et puis, Salvia Medica, Webflore, c'est ça. Peux-tu nous parler de ça un peu? Alors, la Webflore, c'est justement se soigner avec les plantes de son jardin. Ça, c'était j'ai commencé, en fait, quand j'ai arrêté donc l'industrie et que je me suis dit, bon, j'ai envie un petit peu de m'occuper de mes enfants, mais je ne voulais pas perdre ma passion des plantes, ben, je me suis dit, mais pourquoi pas faire une application, en fait, pour reconnaître les plantes médicinales qu'il y a autour de chez soi. Alors bon, chez soi, moi je parle de ma région puisque je suis dans le sud-est de la France. Et donc les gens arrivent à les reconnaître et les utiliser comme en thérapeutique, en fait. Et donc, j'ai créé cette application où j'ai photographié donc, toutes les plantes qu'il y avait autour de chez moi, 100 plantes exactement, pas toutes, 100 plantes. Et à chaque fois, donc, il y a la partie botanique pour bien les reconnaître, la partie thérapeutique, même la composition chimique. Après, il y a des astuces, il y a un peu d'écologie. Et donc, sur le coup, c'était une application qu'on pouvait télécharger, mais après, maintenant, je l'ai mise voilà, gratuite sur mon site. Je trouve que c'est plus sympa. Donc, on peut aller voir et voir ce que les plantes, en fait, voilà, tous les bienfaits des plantes. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire cette application, je me promenais tout le temps avec mon appareil photo. Je photographiais toutes les plantes et je me disais, mais on a des trésors sous les pieds, quoi. On marche, on a sans arrêt des trésors, on rencontre sans arrêt des merveilles. Et je me disais, mais ça, il faut le faire partager. Il faut que les gens réalisent qu'autour de chez eux, la nature, elle est magnifique. Et c'est comme ça, voilà. J'ai passé combien un an à faire ça, mais ça a été un vrai bonheur parce que, par exemple, la bourrache, voilà, la bourrache, quand on la prend en photo, qu'on s'approche, qu'on voit cette fleur qui est d'un bleu magnifique, qu'on voit comment elle est faite, mais bon, on se dit, mais c'est magique. Voilà, la nature est magique et la Webforce, c'était vraiment dans ce sens-là. C'était de faire découvrir la beauté des plantes. Voilà, vraiment. C'est pour ça que j'ai pris des photos, mais j'étais tout le temps par terre. Je me souviens, ma famille se moquait de moi parce que j'étais tout le temps accroupie ou tout le temps allongée à photographier tout et n'importe quoi. Le site est très beau et de savoir que c'est toi qui as pris toutes ces belles photos, c'est encore plus extraordinaire parce que c'est vraiment des belles fiches, c'est vraiment bien fait. Puis, félicitations, c'est vraiment un beau travail. Merci. Oui, c'est moi qui ai pris toutes les photos mais voilà, ça a été un grand plaisir, hein, vraiment d'aller à la rencontre, voilà, de chaque plante, chaque fleur. Ouais, c'était un très très bon moment. Les formations que tu donnes donc sont disponibles à travers ce site-là, à part le diplôme universitaire. Peux-tu nous parler de ton site Internet et les formations qui sont offertes? Alors, j'enseigne, moi, à l'école lyonnaise des plantes médicinales. Après, donc, j'ai créé un diplôme universitaire à la fac de médecine. Je donne, moi, aussi des cours. Je vais reprendre, en fait. J'avais arrêté parce que j'avais trop de travail. Donc, je vais reprendre des petits cours à côté de chez moi avec des petits groupes parce que je ne veux pas faire des gros trucs parce que
Après, je n'ai pas le temps, en fait. Et après, j'avais commencé, oui, à une formation en ligne, mais qu'il faut que je continue et que je fasse, que je continue. Là, c'est vrai que le diplôme universitaire cette année, comme c'était la première année, m'a pris énormément de temps et je ne voulais pas me disperser. Donc, j'ai un petit peu arrêté tout ce que je faisais ailleurs et pour me consacrer à ça. Mais bon, je vais reprendre mes activités classiques. Est-ce que tu as une clientèle aussi, les gens qui qui te demandent des conseils ou comme aromathérapeute ou phytothérapeute aussi? Alors, mes amis, ma famille et mes amis, mais après, je vais donner des consultations au CHU de Nice, mais par rapport à une étude clinique, là, mais non, après, j'ai pas de consultation en tant que telle. Je donne des conseils gratuitement à mon entourage, hein, avec grand plaisir. C'est toujours un vrai bonheur. Mais j'ai pas, non, après, je n'ai pas de consultation, je ne fais pas payer mes conseils. Non, je ne suis pas dans. Voilà. Ça reste voilà, des échanges et des échanges et de vouloir faire du bien et avec des résultats hein, souvent intéressants. Donc, pour moi, c'est de voir le retour et de voir ces gens contents finalement de ces conseils très simples. Ça fait toujours plaisir. Il y a Pascal dans la discussion qui demande si tu peux nous parler de quelques huiles essentielles pour les femmes. Pour les femmes. Pour les femmes, alors il y a l'ylang-ylang, hein, forcément. Il y a l'ylang-ylang, ce qui va être une grande huile essentielle qui est très fleurie. D'ailleurs, même parfois, elle est tellement fleurie qu'on a tendance, qu'elle peut être entêtante, hein, l'ylang-ylang. Donc, un tout petit peu d'huile essentielle suffit. Mais ça va être une grande antalgique, ça va être l'huile essentielle du voyage qui va vraiment agir sur l'émotionnel. Donc, l'ylang-ylang, vraiment, moi, ça sera une grande huile essentielle de la femme. Il y a l'épinette noire aussi, qui est vraiment spécifique. On sait qu'il y a 2 grandes huiles essentielles qui sont cortisone-like, hein, qui vont agir au niveau des surrénales en cas de stress, qui vont avoir aussi une activité anti-inflammatoire importante. C'est le pin sylvestre et l'épinette noire. Et c'est vrai que la tradition veut que le pin sylvestre soit plutôt masculine et l'épinette noire plutôt féminine. Ensuite, on a la sauge. Hein, la sauge. Alors là aussi, là, je remercie la nature parce qu'on a la sauge officinale qui va avoir une activité pour la femme, oestrogène-like importante, mais qui contient une cétone qui est vraiment neurotoxique, hein, la tuyonne. Mais seulement, on a, voilà, comme ça va être difficile de l'utiliser, la nature nous en offre une autre, hein, qui est la sauge scarrée, et qui, elle, ne va pas avoir donc de cétone, pas avoir de tuyonne, mais qui va avoir aussi une activité oestrogène-like intéressante. Voilà, donc les 2 sauges, toujours penser aux activités hormones-like, donc oestrogène-like ou progestérone-like, qu'il ne faut pas donner donc, aux personnes ayant des cancers hormonodépendants, hein, toujours penser à ça. Après, comme moi, je penserais aussi peut-être à la camomille romaine, hein, qui est très douce, hein, je trouve, qui est très réconfortante, qui est presque enveloppante, la camomille romaine. Alors, il y en a qui ne l'aiment pas, hein, parce qu'elle a quand même une odeur un petit peu particulière. C'est l'huile essentielle du lâcher-prise, et je trouve que les femmes en ont vraiment besoin. Hein. On sait que les femmes sont très sollicitées de nos jours. On parle de charge mentale. Et ça, je pense qu'on a de plus en plus, nous les femmes, besoin de réaliser que la charge mentale peut être très, très importante, hein, parce que les femmes travaillent, mais ça n'empêche pas qu'à la maison, elles doivent être aussi très présentes en tant que mère et en tant que femme. Et donc, parfois, c'est très lourd. Et donc, une huile essentielle qui permet justement de se détacher de tout ça, je pense à son importance, hein, par rapport à notre vie. Et moi, j'ai une affinité avec les gommes résines. Vous savez qu'il y en a 3 en aroma. Il y a l'encens, la myrrhe et le cyste. Et j'aime beaucoup l'huile essentielle de cyste, la danifère. Voilà, je trouve qu'elle est très, très apaisante. Elle ressemble un petit peu à toutes ces gommes résines là, comme l'encens un petit peu, hein, qui est très aussi spirituel. J'aime beaucoup aussi ces huiles essentielles-là. Mais il y a beaucoup, et puis
les hydrolats pour les femmes, je trouve aussi que c'est des produits très, très doux, les hydrolats. Moi, au lieu de, voilà, mes produits de beauté sont les hydrolats. Et quand on se passe un hydrolat, par exemple, de cyste, le soir, voilà, on ferme les yeux, puis on sent voilà, cette odeur très, très chaude, finalement, c'est très, très agréable. Pascal demande le Fragonia. Alors, Fragonia, je ne connais pas trop, finalement. Je ne la connais pas trop. C'est pas une huile essentielle que j'utilise. Ouais. Mais je sais qu'elle existe, mais je ne la connais pas particulièrement. Merci beaucoup pour les réponses. Est-ce que je peux enchaîner de mon côté avec quelques questions en rafale que tu peux répondre assez rapidement si tu veux ou développer comme tu penses? Tu as parlé déjà de la cyste, mais est-ce qu'il y a d'autres... Quelle huile essentielle tu affectionnes tout particulièrement et pourquoi? Alors, voilà, comme je l'ai dit, ce seront ces gommes résines. Alors, comme l'encens. Alors, comme je l'ai dit, moi, j'aime bien aller à la source des choses. Et voilà, quand on parle de l'encens, qu'on voit là, comment déjà il est récolté, hein, on incise le tronc d'un arbre et en fait, cette gomme résine va sortir du tronc hein, pour panser l'arbre. Voilà, alors rien que ça, je trouve moi que c'est magique. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la théorie des signatures, c'est-à-dire qu'on va se servir de cette substance naturelle aussi, nous, pour penser des affections. Par exemple, l'huile essentielle, on sait d'encens est utilisée dans les hôpitaux hein, pour soigner les escarres. Donc, on est vraiment dans une analogie entre la plante et la personne. Je trouve que c'est magique, ça. Et après, quand on voit l'histoire de l'encens, on voit qu'elle, par exemple, elle a traversé, on la retrouve dans toutes les religions, vraiment dans toutes les religions. Et même, hein, si vous allez un petit peu plus loin, ça va être une huile essentielle qu'on va diffuser pour atteindre des états méditatifs. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par exemple à l'état de transe. Hein, souvent dans les rituels chamaniques, hein, on fait brûler de l'encens. Donc c'est vraiment, on pourrait dire que c'est une substance naturelle qui permet une modification des états de conscience. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et donc ça, c'est un petit peu l'aspect spirituel, l'aspect au niveau du système nerveux central. Et ensuite, quand même, on a l'aspect thérapeutique où on le retrouve. On sait que c'est une antidégénérative, une cicatrisante, qui est aussi une grande antalgique. La myrrhe, par exemple, c'est une grande antalgique qui peut être comparable à des composés morphiniques. Donc, voilà, c'est quand même je trouve qu'on a une substance naturelle qui a traversé les âges et qui a une histoire fabuleuse. Et ça, moi, j'aime beaucoup cet aspect-là. Parce qu'une plante, c'est ça aussi. Elle a une histoire. Chaque plante a une histoire et souvent une histoire passionnante. Et je trouve que quand on la remet dans son contexte et qu'on voit qu'elle a traversé les siècles comme ça lui donne d'autant plus de crédibilité et ça devient presque émouvant parce qu'on la retrouve, nous, avec les mêmes caractéristiques, les mêmes indications thérapeutiques que, par exemple, dans l'Antiquité. Donc, voilà, je trouve que... Et ça lui donne une certaine puissance. Hein. Donc, moi, oui, c'est voilà, ces gommes résines, j'avoue, qui m'épatent un peu, voilà, parce que vous ouvrez n'importe quel livre religieux, vous allez les retrouver avec toute leur histoire et tout ce qu'elle... En plus, par exemple, dans les églises, on diffusait de l'encens pour deux choses. Premièrement, pour assainir une atmosphère, parce qu'à l'époque, dans les lieux de culte, les gens se rassemblaient, donc on sait qu'il y avait des atmosphères qui pouvaient être contaminantes, donc on essayait de désinfecter au maximum l'atmosphère, donc on diffusait l'encens. Mais après, on y a donné donc une connotation spirituelle, c'est que la fumée d'encens permettait le lien entre les hommes et les dieux et permet l'élévation des âmes. Donc voilà, il y avait ça aussi. Je trouve que c'est très, très beau tout ça. Merci.
Est-ce qu'il y a une plante aromatique que tu as rencontrée en personne qui t'a marqué? Un moment où tu as rencontré, tu as été en contact avec une plante aromatique particulière qui t'a vraiment fasciné, qui t'a marqué? Une plante aromatique, oh, il y en a beaucoup. Après, les choix sont difficiles. Moi, quand je me promène autour de chez moi, là, il y a beaucoup, par exemple, de lentisque pistachier et j'aime bien l'odeur du lentisque. Je trouve qu'elle est très, très agréable. Est-ce que quand on voit la plante, on a vraiment la même odeur qu'on aurait avec l'huile essentielle? C'est une plante que je ne connais pas ici. Pas toujours. Il y en a qui sont, par exemple, c'est le gingembre. Le gingembre, entre le rhizome de gingembre et l'huile essentielle, il n'y a absolument pas la même odeur. Du tout, du tout. Non, pas toujours. Hein. Une lavande, oui, ça sera peut-être plus facile, mais non, il y a certaines qui diffèrent. Quand en fait, les molécules, par exemple, le gingembre, c'est type. Alors, le gingembre, il est assez intéressant parce que, par exemple, dans les centres anticancéreux, on s'en sert pour diminuer les nausées. Mais en fait, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le gingembre à un moment donné pour ma carrière. Et en fait, on se rend compte que les constituants qui sont antiémétiques, donc antivomitifs, on les a dans la plante. Hein, ce sont les shogaols et les gingérols, ce qu'on appelle, qui sont des principes actifs piquants qu'on a dans le rhizome, mais qu'on ne retrouve pas du tout dans l'huile essentielle. On ne les a pas du tout. Et pourtant, il y a une connotation, donc je ne sais pas si c'est dans l'inconscient collectif qu'on garde cette image en fait d'antiémétique pour l'huile essentielle de gingembre, mais ce n'est pas explicable d'un point de vue chimique. Voilà. Et ça, je trouve c'est assez perturbant. Et alors, justement, j'en ai discuté avec Dominique Baudou, ça, je lui ai dit, comment vous l'expliquez? Il m'a dit, lui, parce que c'est vrai que c'est une grande huile essentielle digestive, hein, qui a des propriétés digestives. Donc, il m'a dit, c'est plutôt peut-être, on tend vers ça, plutôt quelque chose de digestif, mais c'est vrai qu'il n'y a pas cet aspect antiémétique qu'a la plante et qu'a pas l'huile essentielle. Wow. J'enchaîne avec mes questions. Une personne qui t'inspire, tu as parlé tout à l'heure de Dominique Baudou, c'est quelqu'un avec qui tu as fait tes études en aromathérapie? Oui, mais c'est lui qui m'a formée. Et pour dans le qui j'ai milieu... voilà. Parce que dans mes livres, en général, je remercie mes maîtres. J'ai 5 maîtres, et dont Dominique Baudou. Il y en a 5? 5. Le premier, c'est Patrice de Bonneval, qui a l'école des plantes médicinales, qui m'a beaucoup appris sur les plantes en général, hein, puis cette approche très humaine qu'il a. Après Dominique Baudou, hein, qui m'a appris l'aromathérapie et qui est quelqu'un d'extraordinaire aussi, qui a fait une conférence là, au cours du DU qui a été formidable. Ensuite, j'ai mon professeur de médecine traditionnelle chinoise, qui m'a ouvert un univers incroyable aussi, parce que tout le concept du yin et du yang, du Tao, tout ça, tout ce que j'ai appris grâce à lui, ça m'a vraiment ouvert, montrer une autre vision, une autre approche de la santé, qu'on n'a pas et qu'on devrait peut-être développer. Après, forcément, c'est Nicolas Hulot pour tout l'aspect écologique. Hein, ça, moi, je me bats hein, dans toutes mes formations. Il y a toujours un point écologique très fort parce que justement les Chinois avant, bon maintenant ça a beaucoup changé, mais les Chinois toujours disaient on prend à la nature et il faut leur redonner. Voilà, on ne peut pas prendre sans donner. Hein. Donc il faut que ça soit en permanence un échange. On est lié à notre environnement. D'ailleurs, pourquoi aujourd'hui hein, il y a tant de maladies chroniques hein, qu'on n'arrive absolument pas à soigner. Pourquoi? Parce qu'on s'est détaché très certainement hein, de toute cette connexion dont on a besoin pour vivre. Hein. Je pense que c'est essentiel et qu'il faut y revenir. Donc, dans mes formations, ça, j'y reviens sans arrêt. Et c'est pour ça aussi,
Alors, bon, les aromathérapeutes, je les aime beaucoup, mais c'est pour ça aussi que, en aromathérapie, il faut avoir conscience que dans ce petit flacon, on a des tonnes et des tonnes de plantes. Et donc, il faut vraiment en avoir conscience et les utiliser avec parcimonie, à bon escient et respecter. Voilà, c'est pas quand je vois des gens, moi, qui prennent des huiles essentielles et voilà, qui en mettent partout, qui en mettent dans la cuisine, dans la lessive et tout, je dis non, il ne faut pas. Et c'est vraiment respecter. Et d'ailleurs, on le voit, la lavande, elle a tellement eu tellement de succès que on a planté des champs de lavande et maintenant on se retrouve donc avec des parasites qu'on arrive, on a peur justement que la lavande disparaisse parce que on a fait de la culture intensive avec la lavande et on a vu la même chose avec le bois de haut qui a failli disparaître de la surface de la planète parce qu'on a trop, on l'a trop utilisé. Donc vraiment, je pense voilà, que c'est une notion importante qu'il faut avoir, c'est qu'il faut respecter ces produits-là. Voilà, ils sont très précieux. Voilà, ils sont très précieux. Est-ce que selon toi, les huiles essentielles sont trop populaires? Moi, je pense qu'il faut. C'est pour ça que je dis toujours d'associer la phyto et l'aroma pour enlever un petit peu la pression par rapport aux huiles essentielles. Voilà. Il y a eu beaucoup de pression sur l'aromathérapie parce que bon, c'est un petit peu à la mode, hein, il faut le dire. C'est plus facile à utiliser que la plante, c'est plus facile. On prend un flacon, ça ressemble plus à un médicament, donc c'est quand même plus facile à utiliser. Mais il faut essayer voilà, de soulager en associant vraiment la phyto. Moi, c'est pour ça que j'ai vraiment cette position-là que je garde. Et d'ailleurs, à la fac de médecine, voilà, on m'a demandé au départ un DU d'aromathérapie. Et moi, je dis non, moi, je ne fais pas d'aromathérapie, je fais de la phytothérapie et de l'aromathérapie. C'est les deux ensemble. Et d'ailleurs, les deux ensemble, moi, voilà, me donnent des résultats vraiment intéressants. Donc, c'est vraiment ça, je ne les dissocie jamais. Voilà, Ça prend quand même des formations, tant pour travailler avec les plantes qu'avec les huiles essentielles. Est-ce qu'il y a trop de débutants? Est-ce que les huiles essentielles sont trop accessibles à monsieur, madame, tout le monde, selon toi, ou ça doit oui, être je pense réservé à des gens qui ont des formations, des professionnels? Qu'elles soient accessibles. Après, c'est la façon dont on les rend accessibles. C'est qu'il faut que les personnes qui donc, parlent des huiles essentielles fassent passer aussi ce message. C'est qu'il faut que derrière la plante, il y ait un message écologique. Pour moi, c'est indissociable. En plus, on voit de nos jours ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas, hein, quand on aime les plantes, quand on s'en sert, quand on voit ce qu'elles nous donnent, hein, je pense quand on réalise ce qu'elles nous donnent, on ne peut pas rester insensible et on ne peut pas ne pas dire il faut protéger il faut les protéger. Voilà. Pour moi, c'est les respecter. C'est vraiment ça, ce message-là, pour moi, qui est primordial. Et je vois hein, au DU, bon, j'ai beaucoup de médecins, beaucoup de pharmaciens qui peut-être au départ étaient un petit peu voilà, se demander peut-être où j'allais, mais maintenant, mais qui adhèrent à fond, quoi, qui sont, j'ai une promo extraordinaire et qui ont compris ce message-là, qui vraiment l'ont compris, l'ont intégré. Et pour moi, voilà, pour moi, c'est une année extra. Voilà, je suis 100% contente parce que le message est passé par rapport à ça. Est-ce que selon toi, c'est une bonne chose, les groupes Facebook où on parle d'aromathérapie, où les gens s'échangent des recettes, se donnent des conseils? Ils ne maîtrisent pas toujours le sujet, mais parfois oui, Oui, après, parfois c'est. non. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi, ce que c'est toujours voilà, la façon dont c'est fait. Bon, moi, j'ai jamais eu un côté, bon, peut-être pas assez, des fois, pour moi, c'est pas commercial, quoi. C'est vraiment de la sensibilité et du partage et du respect, voilà. Alors, quand on fait passer ça, oui, on peut échanger. Après, c'est vrai qu'il y en a, des fois, c'est un peu des apprentis sorciers et c'est pas sain, hein, c'est pas sain. Moi, ça fait quoi, plus de 20 ans que je suis dans les plantes et j'apprends tous les jours. Hein, j'apprends tous les jours et je pense qu'il faut avoir cette humilité-là, c'est vraiment important
Hein, on se rend compte maintenant que la nature, la nature est intelligente, hein, de plus en plus. Enfin, on parle d'intelligence des arbres, on parle d'intelligence des plantes, enfin. Et je pense qu'il faut vraiment l'intégrer dans tout échange. Ça, c'est important. Et ceux voilà, qui croient que des fois, qui donnent des conseils, qui croient tout savoir, il faut vraiment garder les pieds sur terre et être très humble par rapport à ce qu'on connaît, à ce qu'on sait. Et voilà, et on en apprend tous les jours. Et d'ailleurs, souvent, moi, avec les questions de mes étudiants, de mes élèves, voilà, ils me posent une question, ils me disent, tiens, mais c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça, je vais chercher tout ça, et clac, voilà, j'apprends. C'est infini. La phytothérapie, l'aromathérapie, c'est infini. C'est des vies entières presque qu'il faudrait, parce qu'on veut toujours aller plus loin, hein, toujours essayer d'aller plus loin, de comprendre. Et puis, moi, je suis toujours étonnée. Il y a des fois, voilà, je donne un conseil et puis le résultat peut être très, très surprenant encore. Qu'est-ce qui ça m'amène à une question. Je ne pensais pas la poser, mais là, je vais la poser. La plus belle, le plus grand succès que tu as rencontré avec des huiles essentielles? Quelque chose qui était vraiment surprenant, que ça fonctionnait très bien. Moi, c'est des gens qui m'ont dit par exemple, qu'ils avaient des douleurs depuis des années et qui, grâce à l'aromathérapie, n'en ont plus. Je crois que c'est ça qui m'a le plus... des fois, voilà, des gens qui m'ont contacté, j'ai très mal, vraiment dans des états qui souffraient au quotidien. Et pourtant, des mélanges très simples, hein, des fois, ils m'ont dit, mais grâce à vous, j'ai plus mal. Et ça, bon, voilà, quand on entend ça, on est heureux. On est heureux. Est-ce que parfois on peut avoir un mélange qui serait super efficace, mais mal utilisé avec un protocole ou un manque de rigueur, ça ne donnera pas les mêmes résultats? Est-ce que le protocole est vraiment très important aussi dans le Oui, avoir des résultats? oui, la posologie, la durée du traitement, oui, sont importants. Après, oui, forcément. Après, il faut bien penser au mélange, avoir tous les... voilà, savoir. C'est pour ça que moi, toujours, comme aussi, c'est important d'avoir toujours quelques notions de physiologie. C'est-à-dire que quand on comprend aussi comment le corps fonctionne et qu'on voit pourquoi on a tel ou tel symptôme, des fois, ça peut être psychosomatique, des fois... mais il faut comprendre. Et quand on comprend un petit peu voilà, comment le corps fonctionne et qui recherche sans arrêt un état d'équilibre, notre corps est fait comme ça, c'est-à-dire que sans arrêt, on a des systèmes dans notre corps, tout simplement, par exemple, le système parasympathique et le système sympathique, hein, ce sont deux systèmes antagonistes qui permettent sans arrêt cet équilibre. Et quand on a compris ça, ben avec la phyto et avec l'aroma, on récupère cet équilibre. En fait, on soutient en fait les mécanismes qui existent déjà dans notre corps, on les soutient pour remettre le corps à notre équilibre. C'est vraiment, voilà, on retombe sur la médecine chinoise, c'est le yin-yang qui est en perpétuel mouvement comme ça, et on essaie justement avec les plantes et les huiles essentielles de retrouver cet équilibre très fragile. Hein, il faut, surtout de nos jours, hein, c'est très fragile parce que le stress intervient, le sommeil, les polluants, vraiment, on a un ensemble, on est très agressé de nos jours. Et donc, voilà, grâce aux plantes et aux huiles essentielles, des fois, ça peut être long. Hein, des fois, on pourra mettre un an hein, par rapport à retrouver vraiment, quand une personne est très, très, pas désorganisée, mais voilà, affectée, on pourra mettre beaucoup de temps, mais petit à petit, on va arriver à retrouver un équilibre et un état de santé beaucoup plus correct. Merci beaucoup, Pascal. On arrive vers la fin. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Où on peut te suivre? On peut me suivre. Moi, j'ai une lettre d'information régulière où je parle de plantes, d'huile essentielle ou d'affection sur mon site. Là, on peut s'y abonner. Normalement, je la fais tous les... Ça, c'est sur Epifit, c'est ça? Voilà, c'est sur Epifit. C'est le lien pour s'inscrire à l'infolettre. Voilà. Oui, c'est ça? Oui, alors, attends, je vais mettre le... Sinon, je mets... Voilà, Epifit, on met comme ça. Hop, voilà.
Voilà, on peut Je le mettrai sous la vidéo aussi quand je vais la Ah, partager. voilà. Je mettrai les liens. Voilà. Epifit.com, voilà, vous pouvez vous abonner à ma petite lettre d'information. C'est tous les vendredis en général, si j'ai, voilà, à part quand j'ai des cours, je n'arrive pas à la faire. Voilà, après, j'ai des très très beaux projets qui m'attendent. Peut-être que sur septembre, j'espère avoir l'occasion de vous en parler. Pour l'instant, j'en parle pas encore, mais voilà, j'espère pouvoir vous en Alors, parler. c'est un On rendez-vous. a l'occasion de se voir, euh, À de se l'automne, c'est un retrouver. rendez-vous. Tu viendras on pourra Voilà, faire ben une voilà. Ok, rencontre ou on quelque se chose donne comme ça. rendez-vous à l'automne ou cet hiver-là. Je vous en parlerai avec grand plaisir. D'accord. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Eh ben, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir été là. Et puis, voilà, surtout, voilà, prenez soin de vous et puis et de la planète. Donc, j'aurais aimé que la vidéo soit en direct sur le groupe. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je n'ai pas réussi à le mettre. Euh, Par contre, je mettrai la vidéo accessible de toute façon pour que les gens puissent le voir. Je l'ai enregistré. Audrey s'est joint à nous un peu sur la fin. Désolé, tu as manqué le début, mais tu pourras aller le réécouter aussi. Alors, Nathalie, avais-tu des choses à nous partager aujourd'hui avant qu'on quitte? Pas spécialement, j'ai été attentive, écoutée, je regardais en même temps le site de Pascal que je ne connaissais pas. Donc ravie d'avoir entendu. J'aime beaucoup cette façon de voir les choses. Pour moi, les réponses sont uniques. Est-ce que j'avais une petite réflexion par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Je trouve que actuellement au niveau de l'aromathérapie, on a un petit peu euh, continué la façon de se soigner par rapport à la médecine conventionnelle. Mm. Alors qu'il y a il y a tout un changement de mentalité à Oui, faire tout à et que fait. vraiment il y a une réponse unique pour un individu unique et donner des recettes, pour moi, c'est comme faire une recette de cuisine. Il n'y a pas un seul cuistot qui va faire exactement la même chose avec les mêmes ingrédients. Et puis surtout, on ne va pas avoir du tout la même façon de fonctionner. Donc pour moi, c'est important de changer toute notre mentalité et de ne pas prendre l'aromathérapie comme une nouvelle médecine qui va remplacer, voilà, j'ai besoin d'un doliprane, bah, je vais prendre l'amande poivrée. Pour moi, ça ne Mm. marche pas comme ça. Donc merci d'aller dans ce sens et de pouvoir justement enseigner aux élèves. Je trouve ça super intéressant d'être en école de médecine pour pouvoir... Mais c'est vrai que là, voilà, on est vraiment sur le terrain et qu'il faut individualiser les traitements. Alors, euh, comme vous dites, hein, on a tendance, moi, c'est vrai que dans mes livres, je mets des recettes, des fois pour des choses simples, pour soulager rapidement, mais pour des affections, vraiment, après, il faut vraiment individualiser les traitements. Et vous avez entièrement raison qu'avec l'aromathérapie, avec ce petit flacon, ça donne l'impression qu'on va l'utiliser vraiment comme un médicament, alors que ce n'est pas du tout l'esprit de la phyto ou de l'aroma, de la médecine naturelle en général. Tout à fait. Et ça, mais justement, je travaille donc très régulièrement avec une infectiologue et donc qui est mon élève cette année. Et la dernière fois, on avait une réunion là par Zoom et c'est elle qui a dit ça, quoi, qui a dit ah mais non, mais il faut individuel. Et je me suis dit mais voilà, ça prouve qu'elle a tout compris. Et quand j'entends ça, je me dis mais c'est extraordinaire. Voilà, c'est extraordinaire qu'en un an, des gens qui quand même ont fait médecine, qui sont dans les hôpitaux, qui voient, voilà, qui sont quand même influencés par leurs études, et ça, ce qui est entièrement normal, qui en quelques mois est déjà basculé, déjà compris tout ça, je me dis c'est extraordinaire et ça me rend, voilà, ça me rend heureuse par rapport aux résultats. Vraiment, c'est très bien. Et ce changement de mentalité est extraordinaire. Et je pense qu'il faut avoir confiance en l'avenir par rapport à ça parce que les gens ont besoin de ça, ont besoin de changement. Il faut vraiment voir les choses maintenant différemment. C'est l'éducation de nos médecins, c'est l'éducation de chacun d'entre nous aussi, de vraiment s'écouter aussi sur ce qui est juste pour soi Ah oui. de ne pas s'en remettre. On a un peu tendance, avec toute cette médecine conventionnelle, à s'en remettre entre les mains de la personne qui est sachante, ce qui est bien puisqu'elle sait plus que nous, de toute façon, mais d'être vraiment aussi dans ce qui est juste pour moi.
et pas dire, tiens, je vais prendre un médicament du petit doigt parce que j'ai mal au petit doigt, et puis après, je vais râler contre le médecin parce que ça n'aura pas marché. C'est vraiment de trouver qu'est-ce qui se passe derrière tout ça et qu'est-ce qui va être le plus efficace pour moi. Mais d'ailleurs, moi, ce que je dis souvent aux élèves, c'est que souvent, moi, je commence mes cours en disant, par exemple, on va parler du système cardiovasculaire avec les plantes et les huiles essentielles. Je dis, qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous savez sur le système cardiovasculaire? Et puis, je note, je note. Et en fait, je me rends compte, mais qu'ils savent beaucoup de choses. Ils savent beaucoup de choses parce que déjà, il y en a beaucoup qui se connaissent, qui voient, par exemple, voilà, le cœur bat vite, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout d'un coup mon cœur bat vite? Qu'est-ce que... Et après, je regroupe toutes ces idées. Et je dis, mais voilà, déjà, vous savez tout ça parce que c'est vous. On va parler de vous. On va parler de vous. Et rien que ça, voilà, après, on adapte les plantes et ils comprennent, ils savent. Voilà, et ça, oui, on l'a en nous. Et il faut d'abord se connaître, d'abord savoir comment on réagit. Et après, on peut vraiment comprendre et l'adapter. Tout à fait. Et ça, c'est un savoir qu'on a perdu. Quelque chose que nous Oui, avions à se oui. relier aux Mais plantes. Tout à l'heure, vous parliez de se relier aux plantes. Pour moi, c'est vraiment un terme qui me parle énormément. Se relier aux plantes, c'est quelque chose qu'on avait naturellement et on faisait avec les plantes qu'on avait autour de nous. Hein. On était, exactement, oui. C'est ça. C'est toutes ces connexions en fait qu'on a totalement perdues et je pense qu'il faut les retrouver. C'est capital pour notre santé. Hein, c'est vraiment et voilà, pour les générations à venir, c'est primordial. Et je pense que ça devrait être la priorité de toutes les priorités, quoi. C'est cette reconnexion, ce respect qu'on doit avoir par rapport voilà, à des végétaux. Quand on voit les merveilles qu'on a autour de nous, mais il faut dire merci, c'est tout ce qu'on a à dire, merci. oui, gratitude. Ça sera le mot de la fin sur ces notes d'espoir. On se souhaite le meilleur et puis voilà, oui, on se souhaite le meilleur et oui. puis on se souhaite de se retrouver, hein, à bientôt, j'espère. Oui, tu es la bienvenue. Peu importe. Pour l'instant, c'est la dernière rencontre sous cette forme que je vais faire. Il y en aura d'autres selon les besoins et l'inspiration. Mais D'accord. vous êtes toujours les bienvenus. Les amis de l'Aroma au Québec, vous en faites partie et merci de me suivre dans mes aventures. Et, moi, je vais continuer à vous suivre aussi dans vos aventures. Merci à toi, Gilbert. Merci beaucoup. C'est super. Au À revoir. très bientôt, tout le monde. D'accord. Merci. Ciao.